Quand l'Amérique fait pire que l'Afrique, c'est l'éditorial mis en ligne aujourd'hui par le site guinéen ledjeli.com. Dans le texte signé par Boubacar Sansobari, directeur de publication, le site d'information rappelle qu'il n'y a pas que dans le tiers-monde en général et l'Afrique en particulier où la démocratie reste perfectible. Pour décrypter ce qu'il vient de se passer aux États-Unis, nous sommes avec l'historien sénégalais Mamadou Diouf, professeur d'histoire et d'études africaines à l'Université Columbia à New York. Merci d'être avec nous. Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique sur TV5 Monde, est avec nous également. Merci d'être avec nous pour ce décryptage. Avant de revenir vers notre invité, je vous propose de revenir sur le fil des événements aux États-Unis avec ce sujet préparé par Guillaume Villadier. Les portes du Capitole prises d'assaut. Le temple législatif de la première puissance mondiale, l'un des bâtiments les plus protégés des États-Unis. Qui aurait imaginé voir un jour le siège du Congrès américain être envahi par une foule incontrôlable ? À l'origine, malgré le froid, malgré la pandémie, les partisans de Donald Trump s'étaient donné rendez-vous devant la Maison-Blanche pour contester une nouvelle fois les résultats de la présidentielle. Donald Trump a gagné le soir de l'élection. Ce à quoi nous assistons est une révélation complète de la corruption du système, la façon dont il a été corrompu. Et nous, en tant qu'Américains, nous reprenons notre système. Une manifestation pour sauver l'Amérique, disent-ils. À midi, le président sortant monte sur l'estrade, répète qu'on lui a volé l'élection et demande à ses troupes de marcher sur le Congrès. Maintenant, nous allons marcher jusqu'au Capitole. Les pro-Trump remontent alors la Pennsylvania Avenue, 2 kilomètres jusqu'au Capitole. À l'intérieur, la séance de validation de la victoire de Joe Biden a commencé. Mais en quelques minutes, le bâtiment est encerclé, des manifestants escaladent les murs, les forces de l'ordre sont submergées. C'est notre maison. Ils ont essayé de barricader les gens et nous faisons tomber les barricades comme des cure-dents. Elles sont éparpillées partout. Et maintenant, nous reprenons notre pays. Dans le Capitole, c'est la panique. Des manifestants sont entrés, saccagent les bureaux d'élus démocrates. Les parlementaires se barricadent, des coups de feu sont tirés. Une assaillante mortellement blessée. Face au chaos, Donald Trump appelle au calme, mais il ne condamne pas. Je comprends ce que vous ressentez, mais rentrez chez vous et rentrez en paix. Les assaillants sont arrêtés ou repoussés, mais il faudra plusieurs heures, le déploiement de la garde républicaine et l'instauration d'un couvre-feu à Washington pour disperser la foule. Mamadou Diouf, comment avez-vous vécu les événements survenus hier au Capitole à Washington ? Je les ai vécus accrochés à ma télé et à ma radio pour essayer de suivre, si vous voulez, les événements à la minute et pour essayer de comprendre effectivement comment quelque chose qui était annoncé et annoncé par Trump lui-même est arrivé sans que le système ait été capable de contenir la vague de ces assaillants qui ont marché tranquillement vers le Capitole. Joe Biden, le président élu, dénonçait hier une insurrection au Capitole. L'image d'une démocratie américaine exemplaire est mise à mal. Cette situation peut-elle avoir des conséquences dans la perception des principes démocratiques en Afrique ? Ça va avoir des conséquences dans les principes démocratiques dans le monde entier. Pour une raison très simple, ce qu'on voit ici, c'est l'expression la plus violente des mouvements qu'on appelle aujourd'hui les mouvements populistes. Ces mouvements populistes qui se sont développés dans le monde entier. Ce qui est intéressant, c'est comment ces manifestations, en fait, dans une certaine mesure, convergent avec ce qui se passe sur notre continent, c'est-à-dire cette façon de jouer le jeu politique de manière violente et par effectivement des méthodes qui sont des méthodes insurrectionnelles. Et dans le cas américain, ce qui est le plus intéressant, c'est que les Américains ont toujours conçu leur système politique, leur constitution comme exemplaire et unique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se passer dans ce pays. Et ces choses se sont passées, et cela nous montre aussi que non seulement les démocraties sont faillibles,
mais il n'y a pas une démocratie qui ne l'est pas. Mamadou Diouf, le quotidien burkinabé, le pays, a eu ce matin, dans un édito démontré dur à propos de Trump et de l'Amérique, il écrit, je cite, « Quand une merde se moque des pays de merde », merde en référence à Trump, est-ce que le trumpisme n'a pas définitivement bouleversé la perception de l'Amérique en Afrique ? Probablement, mais ce que les Africains aussi doivent prendre en considération, c'est que le trumpisme, pendant 4 ans, a essayé de complètement changer ce système. Mais le système a encore des ressorts. Et ces ressorts ont permis effectivement de résister. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la phase qui arrive avec l'arrivée de Biden va être une phase de réforme. Les Américains vont être obligés de trouver une solution à leur collège électoral, vont être obligés de redessiner, si vous voulez, les circonscriptions électorales et vont être obligés de raffiner leur système. Mamadou Diouf, Barack Obama, le prédécesseur de Donald Trump, indiquait hier dans un communiqué « Cet événement n'est pas une surprise. Les États-Unis sont scrutés avec attention en Afrique. Peuvent-ils encore être présentés comme une référence en matière démocratique sur le continent ?» Le président Obama a raison. Moi, lorsque je regardais ce qui se passait, je pensais à un roman de Gabriel Garcia Marquez, Chronique d'une mort annoncée. Ça, c'était annoncé. Et c'était annoncé depuis le deuxième mandat de Obama. Si vous vous rappelez, c'est là où Trump a commencé à se manifester, à manifester ses ambitions. Mais l'Amérique ne doit pas être, si vous voulez, le modèle des Africains. Les Africains doivent inventer leur propre système, un système qui correspond à leur culture et aux circonstances à lesquelles Mamadou Diouf, justement, les démocraties occidentales sont donc en crise et en déclin, comme vous le dites. Et or, jusqu'à présent, elles font un modèle en Afrique. Comment s'en détacher tout en sauvegardant le projet et les aspirations démocratiques des peuples africains? 2 choses très simples. La première chose, c'est qu'on ne peut pas copier les autres. Et ce qui arrive aux autres sont des leçons. Leçons à partir desquelles on peut effectivement trouver des solutions. Mais aujourd'hui, c'est que le grand drame de l'Afrique, c'est qu'on continue à être dans une situation où non seulement on doit réinventer la démocratie, mais on est à une phase qui est différente. On doit d'abord passer de sociétés traditionnelles à des sociétés modernes. Et cette transition, elle est indispensable. C'est pour ça que la comparaison est impossible. Mamadou Diouf, selon vous, y aura-t-il désormais une forme d'humilité vis-à-vis des imperfections démocratiques que l'on peut observer dans certains pays africains vis-à-vis de l'Occident? Absolument. Je pense que maintenant, les Africains sont convaincus que les dérives antidémocratiques ne sont pas spécifiques non seulement à l'Afrique, mais c'est comme si ces dérives étaient attachées à la nature de l'Africain. Aujourd'hui, on voit très bien que si vous voulez, cette identification des dérives autoritaires à la nature africaine ne fonctionne pas, parce qu'on trouve dans ce qui est considéré comme la plus grande démocratie au monde. Merci Mamadou Diouf pour cet éclairage. Merci également à vous, Ousmane Diaye.